Edith était assise dans sa cuisine, sirotant son café du matin et examinant des maquettes de design sur son ordinateur portable lorsque la sonnette retentit. Il était à peine 9 heures du matin un mardi, et elle n'attendait personne. Quand elle ouvrit la porte, elle trouva sa belle-sœur, Anne, debout là, les yeux rouges et gonflés, avec des traînées de mascara sur les joues. Anne passa devant elle sans un mot et s'effondra sur le canapé. C'est là qu'Edith sut que quelque chose de grave s'était produit. Anne était habituellement si soignée, toujours parfaitement habillée avec les cheveux coiffés avec soin. Mais aujourd'hui, elle semblait avoir traversé une tempête. C'est Stephen, finit par dire Anne, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Je l'ai surpris avec une autre femme. Je demande le divorce. L'estomac d'Edith se noua. Stephen était son jeune frère, et bien qu'ils aient eu leurs différends au fil des ans, elle n'aurait jamais pensé qu'il tromperait Anne. Ils étaient mariés depuis 12 ans et avaient 2 beaux enfants ensemble, Maya, 10 ans, et Léo, 8 ans. Anne avait toujours été comme une vraie sœur pour elle. Quand Anne et Stephen se sont mariés, Edith était sincèrement heureuse car elle aimait beaucoup Anne. Elle était intelligente, drôle et entièrement dévouée à sa famille. Au fil des ans, elles étaient devenues des amies proches. Edith gardait Maya et Léo chaque fois qu'ils avaient besoin d'aide, et elle et Anne prenaient souvent le café et faisaient du shopping ensemble. Le divorce s'est éternisé pendant des mois. Edith a soutenu Anne tout au long de la situation. Lorsque la date du tribunal est finalement arrivée, elle l'a accompagnée pour la soutenir. C'était la première fois qu'Edith la voyait, la nouvelle petite amie de Stephen. Elle ressemblait exactement à ce qu'Anne l'avait décrite. Jeune, peut-être 25 ans, avec de longs cheveux sombres et beaucoup trop d'assurance pour quelqu'un qui avait brisé une famille. Ce qui a le plus frappé Edith, c'est l'arrogance de cette femme. Tandis qu'Anne était assise tranquillement avec son avocat, la nouvelle petite amie n'arrêtait pas de chuchoter fort à Stephen et de lever les yeux au ciel chaque fois qu'Anne et son avocat parlaient. Elle agissait comme si toute la situation était indigne d'elle, comme si elle faisait une faveur à tout le monde rien qu'en se présentant. Le juge a statué en faveur d'Anne sur presque tout. Stephen a dû lui céder la maison, payer une pension alimentaire pour les 2 enfants et couvrir leur assurance maladie. Edith a vu son visage se décomposer à chaque annonce de décision. Sa petite amie avait l'air contrariée aussi, réalisant probablement que Stephen n'était pas aussi stable financièrement qu'elle l'avait pensé. Après l'audience, Stephen a essayé d'arrêter Edith sur le parking du palais de justice. « Edith, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose, dit-il en passant ses mains dans ses cheveux. Je suis amoureux, vraiment amoureux. J'espère que tu peux le voir et comprendre. » Elle le regarda, debout là dans son costume froissé, l'air désespéré et pitoyable. « Stephen, je ne te juge pas, mais je ne comprends pas non plus. Tu avais une belle vie. » Il hocha la tête comme si cela suffisait et s'éloigna avec sa petite amie, qui se plaignait déjà bruyamment de quelque chose sur son téléphone. Après la finalisation du divorce, Edith a passé plus de temps avec Anne et les enfants. Ils dînaient ensemble les week-ends. Elle aidait aux devoirs et parfois, ils discutaient simplement pendant que Maya et Léo jouaient dans le jardin. C'était naturel, comme s'ils formaient leur propre petite famille. 2 mois passèrent tranquillement. Edith s'habitua à la nouvelle routine. Puis, un samedi matin, Stephen se présenta à sa porte, l'air nerveux. « Edith, j'ai besoin d'avoir une conversation sérieuse avec toi, dit-il. » Elle prépara du café et ils s'assirent à la table de la cuisine. Il n'arrêtait pas de tripoter sa tasse et évitait le contact visuel. « Je me suis marié, dit-il soudainement. La semaine dernière, juste une petite cérémonie au palais de justice. » Edith faillit s'étouffer avec son café. « Marié ? Tu n'as rien dit à personne. Nous n'avons invité personne. Pas même maman et papa. Rose voulait que ce soit privé. » Rose. C'était donc le nom de la femme. « Félicitations, je suppose, dit-elle. Stephen avait l'air misérable. « C'est ça le problème, Edith. Rose n'est pas heureuse. Elle déteste vivre dans ce minuscule appartement en location. Elle dit que c'est indigne d'elle. » Edith haussa les épaules. « On dirait que c'est à toi de régler ce problème. » « En fait, j'espérais que tu pourrais nous aider, dit-il en se penchant en avant. Pourrions-nous rester ici un moment ? Juste le temps que j'économise assez pour acheter un endroit décent. Peut-être 6 mois tout au plus. » Elle le fixa. « Tu veux emménager ici avec elle ? S'il te plaît,
Edith, je suis désespéré. Rose me rend la vie misérable à cause de l'appartement. Si nous pouvions juste rester ici temporairement, je pourrais économiser pour un acompte. L'idée donna la chair de poule à Edith. Elle détestait Rose depuis le moment où elle l'avait vue au tribunal. La pensée de la voir dans la maison lui donnait envie de crier. De plus, cela signifierait qu'Anne ne pourrait plus venir. Edith n'était pas prête à renoncer à sa relation avec Anne et les enfants. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, Stephen, dit-elle. Son visage se décomposa. S'il te plaît, réfléchis Y. Je t'appellerai plus tard. Après son départ, Edith essaya de retourner au travail, mais elle n'arrivait pas à se concentrer. 1 heure plus tard, son téléphone sonna. C'était sa mère. Edith, ma chérie, Stephen nous a parlé de sa situation. Dit sa mère de cette voix douce qu'elle utilisait toujours pour demander une faveur. Ton père et moi pensons que ce serait merveilleux si tu pouvais les aider. Maman, tu ne comprends pas, si, nous comprenons, ma chérie. C'est ta chance d'aider ton frère à construire un nouveau mariage solide. Rose est une fille adorable. Elle a juste besoin de temps pour s'adapter. Avoir un foyer stable les aiderait vraiment tous les deux. Puis son père prit le téléphone. Edith, la famille est de la famille. Stephen a fait des erreurs, mais il essaie de faire mieux maintenant. C'est ta chance de faire preuve de grandeur d'âme. Ils continuèrent à parler, se relayant pour la faire culpabiliser avec des discours sur le devoir familial. Edith se sentit s'user. D'accord, dit-elle finalement. Mais seulement pour quelques mois. Oh, merci, ma chérie. Tu fais ce qu'il faut, s'extasia sa mère. Après avoir raccroché, Edith s'assit dans sa cuisine, sentant qu'elle venait de faire une énorme erreur. Mais il était trop tard maintenant. Elle rappela Stephen et lui dit qu'il pouvait emménager. 1 semaine plus tard, Edith était assise dans son salon, travaillant sur la conception d'un logo, lorsqu'elle entendit un camion gronder dans l'allée. Par la fenêtre, elle regarda Stephen sauter du siège passager d'un camion de déménagement, suivi de Rose. Rose portait des jeans de créateur et des talons hauts, totalement inappropriés pour un jour de déménagement. Mais cela semblait être son style. Le camion était immense, bien plus grand que ce à quoi Edith s'attendait pour 2 personnes déménageant d'un petit appartement. Alors que les déménageurs commençaient à décharger des cartons et des meubles, elle réalisa que la plupart devaient être les affaires de Rose. Il y avait au moins 20 cartons étiquetés « Vêtements de Rose ». Et, chaussures de Rose, plus une énorme coiffeuse, un tapis de course, et ce qui semblait être assez de produits de beauté pour remplir un salon. Edith ouvrit la porte d'entrée alors qu'ils approchaient. Stephen avait l'air nerveux et en sueur, tandis que Rose marchait derrière lui comme si elle inspectait une chambre d'hôtel. « Salut Edith », dit Stephen en lui faisant un câlin maladroit. « Merci encore pour ça. » Rose passa juste devant elle sans même dire un mot. Elle entra dans la maison comme si l'endroit lui appartenait. Ses talons claquant sur le parquet. Rose, l'appela Stephen. « C'est ma sœur, Edith. » Rose se retourna et lança à Edith un regard comme si elle avait marché sur quelque chose de désagréable. « Salut, dit-elle sèchement. Puis elle retourna immédiatement à l'examen du salon. Edith regarda, incrédule, Rose traverser la maison, ouvrant les portes et jetant un coup d'œil dans les pièces comme si elle visitait une maison à vendre. Elle monta même à l'étage sans demander. Et Edith pouvait entendre ses talons claquer sur le sol au-dessus. Quelques minutes plus tard, Rose redescendit avec un air satisfait. « J'aime la chambre principale », annonça-t-elle. « Celle avec le dressing. C'est là que nous dormirons. » Edith rit, pensant que c'était une blague. « C'est en fait ma chambre. Je ne vais pas en bouger. » Rose haussa les épaules comme si la réponse d'Edith n'avait pas d'importance. « Eh bien, je veux cette chambre. C'est la plus grande et elle a le meilleur placard. » Edith la fixa, attendant que Stephen dise quelque chose. Mais il resta là, l'air mal à l'aise. « Ça, c'est vos problèmes à régler, » dit Edith, utilisant les mêmes mots qu'elle avait dit à Stephen plus tôt. « Je vais faire du café. » Elle se dirigea vers la cuisine, ayant besoin d'un moment pour tout digérer. Derrière elle, elle entendit Stephen et Rose chuchoter dans le salon. Quelques minutes plus tard, elle entendit les talons de Rose marteler à nouveau à l'étage. Quand Edith sortit avec son café, Stephen dirigeait les déménageurs pour qu'ils emmènent les cartons dans l'une des plus petites chambres.
Tout va bien, demanda-t-elle. Bien, dit-il sans la regarder. Rose a juste besoin de temps pour s'installer. Les déménageurs finirent de décharger vers l'heure du dîner. Edith commanda une pizza, pensant que ce serait un premier repas facile ensemble. Quand elle arriva, elle appela à l'étage pour que Stephen et Rose viennent manger. Rose descendit vêtue différemment. Apparemment, elle avait déjà déballé toute sa garde-robe. Elle s'assit à la table de la salle à manger comme si elle faisait une faveur à tout le monde. Alors, dit Edith, essayant d'être polie. Stephen m'a dit que vous vous étiez mariés au palais de justice. Ça a dû être agréable et intime. Le visage de Rose s'assombrit. C'était horrible. Je voulais un vrai mariage avec des fleurs, une robe et des invités. Au lieu de ça, j'ai eu 15 minutes dans un bâtiment gouvernemental moche. Stephen avait l'air embarrassé. Rose, nous en avons parlé. Nous voulions que ce soit simple. Astérisque nous astérisque voulions que ce soit simple, lança-t-elle. Astérisque moi astérisque, je voulais un vrai mariage. Voyant que c'était un sujet sensible, Edith changea de sujet. Eh bien, que faites-vous dans la vie, Rose? Je ne travaille pas en ce moment. Dit Rose en picorant sa pizza comme si c'était quelque chose qu'elle ne voulait pas toucher. Je me concentre sur d'autres choses. Quel genre d'autres choses? Elle agita la main en l'air. Juste des trucs. Stephen gagne assez d'argent pour nous deux. Edith jeta un coup d'œil à son frère, qui fixait son assiette. Avec les paiements de pension alimentaire et la perte de la maison et du divorce, elle doutait qu'il gagne assez pour couvrir le style de vie coûteux de Rose. Après le dîner, Edith était sur le point d'aborder les règles de la maison quand Stephen lui toucha soudainement le bras. « Edith, puis-je te parler dans la cuisine une seconde ?» Il l'éloigna de la table avant qu'elle ne puisse dire oui. « Écoute, murmura-t-il rapidement. J'ai oublié de mentionner quelque chose d'important. Rose pense que cette maison m'appartient. Elle pense que je te laisse rester ici par gentillesse. » Edith le fixa. « Tu es fou? C'est juste temporaire. » dit-il rapidement. Elle n'a pas besoin de connaître la vérité. Dans quelques mois, nous aurons notre propre maison et ça n'aura plus d'importance. Stephen, c'est de la folie. Tu ne peux pas mentir à ta femme sur quelque chose d'aussi énorme. S'il te plaît, supplia-t-il en lui prenant les deux mains. Joue juste le jeu. Ne cause pas de problème avec Rose. Elle est enceinte, Edith, de 2 mois. Le stress n'est pas bon pour elle. C'était comme si quelqu'un avait frappé Edith à l'estomac. Enceinte. Cela expliquait beaucoup de choses. Le mariage rapide, le désespoir de trouver un endroit où rester, l'attitude de Rose. Edith regarda à travers l'embrasure de la porte Rose, qui était maintenant allongée sur le canapé, faisant défiler son téléphone. Elle allait avoir un bébé et pensait qu'elle vivait dans la maison de son mari, avec sa sœur célibataire comme une sorte d'invitée. Edith, s'il te plaît, murmura Stephen. Je sais que c'est beaucoup demandé, mais je suis désespéré. Ne la corrige pas si elle dit quoi que ce soit sur le fait que la maison est à moi. Dans quelques mois, j'aurai assez économisé et nous serons partis. Edith voulait crier. Elle voulait les mettre tous les deux dehors sur le champ. Mais Stephen avait l'air si désespéré. Et malgré tout, il était toujours son petit frère. D'accord, dit-elle entre ses dents serrées. Mais j'espère que ça ne durera pas longtemps. Merci. Dit-il en la serrant dans ses bras. Tu es la meilleure sœur du monde. Edith passa le reste de la soirée dans sa chambre, essayant de travailler, mais surtout en fixant le plafond et en se demandant dans quoi elle s'était embarquée. D'en bas, elle pouvait entendre Rose se plaindre des chaînes du câble et de la pression de l'eau dans la douche. Vivre avec Stephen et Rose est rapidement devenu un cauchemar. Edith travaillait comme graphiste à domicile, elle était donc habituée à avoir son espace et sa routine. Mais Rose a complètement détruit tout sens de normalité dans la maison. Stephen partait au travail tous les matins à 7h30, et c'est là que la vraie journée d'Edith commençait. Rose dormait jusqu'à au moins 10 heures, parfois 11, puis descendait en pyjama de soie comme si elle séjournait dans un hôtel de luxe. Elle ne disait jamais bonjour ni ne demandait comment Edith avait dormi. Elle pillait la cuisine, se préparait le petit déjeuner et laissait le désordre à nettoyer pour Edith. La routine quotidienne de Rose était frustrante. Après avoir mangé ce qu'Edith avait acheté et préparé,
elle se garait sur le canapé et regardait des émissions de télé-réalité bruyantes et vulgaires. Elle criait souvent à l'écran comme si les gens pouvaient l'entendre. Quand elle s'ennuyait, elle faisait du shopping ou rendait visite à des amis. Elle ne demandait jamais à Edith si elle avait besoin de quelque chose ou n'offrait d'aide pour les courses ou le nettoyage. Elle traitait la maison comme un hôtel avec un service gratuit. Edith remarqua qu'elle dépensait plus d'argent en courses et en services publics, mais Stephen n'a jamais proposé d'aider. Quand elle l'a mentionné, il a dit qu'ils étaient à court d'argent et a promis d'aider bientôt. 2 mois après le début de l'arrangement, la grossesse de Rose devenait évidente et son humeur s'aggravait. Son ventre avait commencé à s'arrondir et elle devenait très exigeante. Un matin, Edith se préparait pour une réunion client et mit son parfum préféré, une senteur florale légère qu'elle portait depuis des années. Rose descendit, sentit une bouffée et commença immédiatement à avoir des hauts le cœur. « Cette odeur est dégoûtante », dit Rose en se couvrant le nez. « Je ne peux pas être près de ce parfum terrible. Ça me rend malade. »« C'est juste du parfum, » répondit Edith. « Je me fiche de ce que c'est. Tu ne peux plus le porter. L'odeur est mauvaise pour le bébé. Tu devras trouver autre chose. » À partir de ce jour, Rose se plaignit chaque fois qu'Edith portait un quelconque parfum. Elle commença également à interdire à Edith de cuisiner certains aliments, disant que les odeurs la rendaient malade. « Plus d'ail, dit-elle un soir, et pas d'oignons. Ils sont trop forts. Ce sont des ingrédients de base en cuisine, protesta Edith. Plus maintenant. Je ne supporte pas l'odeur. Edith commença à cuisiner des repas fades juste pour éviter les plaintes. Ses factures d'épicerie continuaient d'augmenter tandis que son confort diminuait. Le point de rupture arriva un mercredi après-midi. Edith travaillait dans sa chambre quand la sonnette retentit. Elle regarda par la fenêtre et vit la voiture d'Anne dans l'allée. Anne avait amené Maya et Léo, comme elle le faisait souvent le mercredi. Edith sortit les livres de coloriage et les crayons, alluma la télévision sur une chaîne pour enfants et les installa dans le salon. « Je serai à l'étage en train de travailler, mais appelez-moi si vous avez besoin de quelque chose, » leur dit-elle. Rose s'était plainte de se sentir malade ce matin-là et était dans sa chambre avec la porte fermée. Edith supposa qu'elle faisait la sieste, alors elle pensa que les enfants seraient bien en bas pour quelques heures. Elle travailla pendant environ 1 heure, entendant Maya et Léo rire et jouer. Ils étaient juste des enfants normaux. Pas bruyants, juste en train de s'amuser. Puis elle entendit Rose crier. Edith descendit en courant et trouva Rose dans le salon, le visage rouge de colère. Les livres de coloriage des enfants étaient éparpillés sur le sol. Maya pleurait et Léo se tenait figé près du canapé. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Edith. Rose pointa les enfants comme s'ils étaient des animaux sauvages. « Ces petits morveux courent partout et crient depuis des heures. Ils dérangent mon repos. » « Ils ne couraient pas partout ni ne criaient, » dit calmement Edith. « Ils coloriaient et regardaient la télévision. Ils sont aussi stupides que leur mère, » lança Rose. « Tout comme Anne. Aucune cervelle dans leur tête. Ils doivent partir maintenant. Je ne peux pas dormir avec tout ce bruit, et j'ai besoin de repos dans mon état. » Maya pleura plus fort. Léo avait l'air effrayé. Edith sentit sa colère monter, mais essaya de rester calme. « Tu es déraisonnable, » dit-elle. « Ce sont juste des enfants qui se comportent comme des enfants. » Les yeux de Rose brillèrent. « Ne me dis pas que je suis déraisonnable. C'est aussi ma maison, et j'ai des droits. Je vais en parler à mon mari. » Elle monta en trombe, claquant la porte de la chambre si fort que les murs tremblèrent. Edith s'agenouilla et serra les 2 enfants dans ses bras. « Ce n'est rien, » dit-elle doucement. Elle ne se sent juste pas bien. Elle leur prépara des collations et les laissa finir de colorier, mais l'ambiance avait changé. Quand Anne vint les chercher 1 heure plus tard, Edith la prit à part et lui expliqua ce qui s'était passé. « Elle a traité mes enfants de stupides ?» Le visage d'Anne devint pâle de colère. « Je devrais monter là-haut et lui dire ce que je pense d'elle. »« S'il te plaît, ne le fais pas, » dit Edith. « Ramène juste les enfants à la maison. Je vais m'en occuper. » Anne partit, mais Edith pouvait dire qu'elle était furieuse. Ce soir-là, quand Stephen rentra à la maison, Rose se précipita vers lui avec sa version de l'histoire. « Ta sœur a délibérément amené ses enfants ici pour me déranger, » dit Rose. « Elle sait que j'ai besoin de repos, mais elle les a laissés courir sauvagement dans la maison.
Stephen regarda Edith avec déception. Edith, tu sais que Rose a besoin de se reposer. Pourquoi as-tu amené les enfants alors qu'elle ne se sent pas bien? Il ne faisait rien de mal, dit-elle. Il coloriait tranquillement. Ce n'est pas ce que dit Rose. Edith voulait crier. Rose mentait clairement, mais elle se souvint de sa promesse de ne pas contredire Rose. Au lieu de cela, elle prit Stephen à part. Quand est-ce que vous déménagez? Stephen eut l'air surpris. Bientôt, j'ai juste besoin de quelques mois de plus pour économiser. Eh bien, fais en sorte que ce soit plus tôt, dit-elle fermement. Parce que je ne veux pas que Rose et un bébé vivent ici après qu'elle ait accouché. Stephen hocha rapidement la tête. 2 mois. Je le promets. Juste 2 mois de plus. Cette nuit-là, Edith était allongée dans son lit, se demandant combien de temps encore elle pourrait supporter cela. Une semaine après l'incident avec Maya et Léo, Stephen partit pour un voyage d'affaires à Chicago. Il serait absent 5 jours, ce qui signifiait qu'Edith serait seule dans la maison avec Rose. Le samedi matin, elle était dans la cuisine en train de faire du café quand la sonnette retentit. Elle regarda par le judas et vit 2 personnes qu'elle ne reconnaissait pas. Un couple d'âge mûr, probablement dans la cinquantaine, debout sur son porche avec des valises. Elle ouvrit la porte avec prudence. « Puis-je vous aider ?»« Bonjour, » dit la femme avec un grand sourire. « Nous sommes les parents de Rose, Tracy et Kenneth. Elle nous a invités à rester ici jusqu'à la naissance du bébé. » Le sang d'Edith se glaça. « Excusez-moi. » Avant qu'elle ne puisse dire autre chose, Rose apparut derrière elle, se faufilant pour saluer ses parents. « Maman, papa, vous êtes arrivés, » dit Rose en les serrant dans ses bras. « Entrez, entrez. Je vais vous montrer où vous allez loger. » Edith resta dans sa propre entrée, sans voix, alors que les parents de Rose entraient dans la maison avec leurs bagages. « Rose, » dit Edith, retrouvant enfin sa voix. « Puis-je te parler 1 minute ?» Mais Rose conduisait déjà ses parents à l'étage, bavardant sur le fait qu'ils adoreraient la chambre d'amis, et que sa mère resterait encore plus longtemps après la naissance du bébé pour aider avec la garde d'enfants. Edith les suivit à l'étage, le cœur battant. « Rose, nous devons en discuter. » Rose se tourna vers elle avec ce même regard dédaigneux qu'elle lui lançait toujours. « Qui a-t-il à discuter? Mes parents sont ici pour aider avec la grossesse et le bébé. Maman va rester au moins 3 mois après que j'ai accouché. » C'est à ce moment-là qu'Edith perdit complètement son sang-froid. « Je suis désolée, » dit-elle à Tracy et Kenneth, « mais vous devez partir maintenant. » Ils eurent l'air choqués et confus, rassemblant lentement leurs valises tandis que Rose se mit à crier. « Tu ne peux pas mettre mes parents dehors. Ce n'est pas ta maison. » Edith les raccompagna à la porte et la ferma fermement derrière eux. Par la fenêtre, elle les vit debout sur le porche, l'air déconcerté. Rose perdit complètement la tête. Elle se mit à agiter les bras et à hurler à plein poumon. « Tu vis dans la maison de quelqu'un d'autre, » cria-t-elle. « Cette maison appartient à mon mari. Tu n'es qu'une pathétique vieille fille de 40 ans qui n'a rien de mieux à faire que de profiter de ton frère. » Edith se mit à rire. Elle ne put s'en empêcher. Après des mois à se mordre la langue et à jouer le jeu des mensonges de Stephen, la crise de colère de Rose lui parut absolument ridicule. « Sors de ma maison », continua de crier Rose. « C'est ma maison maintenant. Sors. » Edith la regarda, toujours en riant. « Essaie de me faire sortir. » Rose attrapa son téléphone et sortit en courant. Par la fenêtre, Edith la regarda parler frénétiquement à ses parents. Tous les 3 gesticulant sauvagement. Puis ils montèrent dans leur voiture et partirent. Edith passa le reste du samedi à profiter du calme. Pour la première fois depuis des mois, elle pouvait travailler sans interruption, cuisiner ce qu'elle voulait et regarder ses propres émissions de télévision. C'était paisible. Le dimanche matin, la sonnette retentit de nouveau. Cette fois, c'étaient 2 policiers avec Rose debout derrière eux, l'air fier. « Madame ?» dit l'un des officiers, « Nous avons reçu une plainte concernant un squatteur qui refuse de quitter cette propriété. » Edith sourit poliment aux officiers. A-t-elle fourni des documents prouvant qu'elle est propriétaire de cette maison? Non, madame, répondit l'officier. Elle n'avait aucun papier. Edith rentra à l'intérieur et revint avec son acte de propriété et ses registres de taxes foncières. Voici la preuve que je suis propriétaire de cette maison. Les officiers examinèrent attentivement les documents,
puis se tournèrent vers Rose avec des expressions agacées. « Madame, vous auriez dû vérifier la propriété avant de déposer une plainte. Cette femme est clairement propriétaire des lieux. » Ils s'excusèrent et partirent, laissant Rose debout sur le porche, l'air stupéfaite. « Maintenant que tu connais la vérité, dit Edith, sors de ma maison. » Rose se mit immédiatement à pleurer. « Je ne savais pas. Mon mari m'a menti. Vous devez comprendre. Je suis enceinte de 6 mois et je n'ai nulle part où aller. »« Tu as des parents ?» dit froidement Edith. « Va vivre avec eux. Mais ils vivent dans un minuscule appartement et j'accouche dans 3 mois. Ce n'est pas mon problème. » Rose monta en courant et 15 minutes plus tard, le téléphone d'Edith sonna. C'était Stephen qui appelait de Chicago. « Qu'est-ce que tu as fait, bon sang ?» cria-t-il. Rose m'a appelé en pleurant, disant que tu avais appelé la police sur elle. « Je n'ai pas appelé la police, dit-elle calmement. C'est elle qui les a appelés sur moi. Apparemment, elle a essayé de me faire expulser de ma propre maison. Ta femme connaît la vérité maintenant et elle doit partir. Elle est enceinte. Elle ne peut pas juste aller n'importe où. Elle peut aller chez ses parents ou tu peux rentrer à la maison et trouver une solution ensemble. Mais elle part demain. Tu ne peux pas simplement mettre une femme enceinte à la porte. Regarde-moi faire, dit Edith et elle raccrocha. Elle frappa à la porte de Rose et lui dit qu'elle avait jusqu'au lendemain matin pour faire ses valises et partir. Le lendemain, Stephen fit irruption par la porte d'entrée. Il avait pris le premier vol pour rentrer. Rose courut vers lui et ensemble, ils se mirent à crier sur Edith à propos de son comportement sans cœur et de leur droit de rester dans la maison. « Vous n'avez aucun droit ici, dit Edith. C'est ma maison et je veux que vous partiez tous les deux. »« Tu ne peux pas nous faire ça, dit Stephen. »« Regardez-moi appeler à nouveau la police, répondit-elle. Ça les a fait taire. Ils passèrent le reste de la journée à faire leurs valises pendant qu'Edith ignorait les appels de ses parents qui avaient clairement entendu la version de l'histoire de Stephen. Le soir, ils chargeaient leurs affaires dans la voiture de Stephen. Aucun d'eux ne dit au revoir. Ils sont juste partis. Edith les regarda s'éloigner avec un énorme soulagement. Au cours des semaines suivantes, elle apprit par des amis communs que Stephen et Rose avaient emménagé chez les parents de cette dernière. Rose donna naissance à un fils 3 mois plus tard et Edith était sincèrement heureuse pour eux. Mais elle ne ressentit aucune culpabilité pour sa décision. Ses parents choisirent le camp de Stephen et cessèrent complètement de lui parler. Ils croyaient qu'elle avait été cruelle de mettre une femme enceinte à la porte et rien de ce qu'elle disait ne les fit changer d'avis. Mais Edith devint plus proche que jamais d'Anne. Les enfants recommencèrent à venir régulièrement et la maison d'Edith redevint un foyer. Maya et Léo passaient maintenant un week-end sur 2 avec elle et ils se créèrent leur propre petite tradition. Stephen et Edith ne se parlaient plus, mais elle entendit dire qu'il allait bien. Et pour elle, c'était suffisant.